Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'en profite de le dire dès le début, comme ça sera fait, on pourra passer à autre chose. Sûrement la dernière pour 2-3 semaines, je pense, parce que période de fête oblige. Je pense prendre un petit peu de temps voilà, en famille pour les périodes de fête. Donc peut-être un peu moins de temps pour tourner des vidéos. On n'est pas à l'abri, bien sûr, que j'en fasse une ou deux, on sait jamais. Mais là, a priori, il y aura peut-être un peu moins de vidéos dans les semaines à venir. Voilà, donc petite parenthèse fermée. Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler de mes derniers achats spéciales intégrales. Je vous ai déjà fait 2 vidéos sur les intégrales, je crois, de chez Panini Comics. Et j'en ai acheté beaucoup ce mois-ci, au mois de décembre. Donc c'est le moment pour moi de vous présenter un petit peu ce que j'ai pu acheter, ce qui est déjà lu, et vous donner voilà, un petit avis. Donc on va commencer avec l'intégrale 1978 des Avengers par Jim Shooter et George Pérez. À savoir que j'avais déjà acheté il y a un petit moment cette intégrale, que j'avais lu également, et j'avais pas accroché plus que ça, du coup c'était parti à la... Hop, je zoome un petit peu. C'était parti à la revente. Finalement, je pense que voilà, j'ai décidé de redonner une chance aux intégrales Avengers. La première fois, c'est vrai que j'avais pas tellement accroché. La relecture, j'ai toujours un petit souci avec ces Gardiens de la Galaxie qu'on voit par exemple. Il y a une version des Gardiens de la Galaxie qu'on croise dans cette intégrale. À côté de ça, c'est vrai que je pense que j'ai gagné, on va dire, un peu plus en connaissance et en maturité sur l'univers Marvel, ce qui m'a permis d'un peu plus apprécier cette seconde lecture. Donc en tout cas, voilà, soyez certains que je vais poursuivre les intégrales Avengers. Mais pour l'instant, je n'ai acheté que l'intégrale 78, qui est donc lue, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on va enchaîner sur une deuxième série, qui sont donc les intégrales du Punisher. Alors, j'ai pas commencé par la toute première intégrale, j'ai commencé par l'intégrale 1982-1987. Donc, on a quand même un petit peu de beau monde, voilà, du Steven Grant, du Mike Zeck, Mike Baron et Klaus Johnson. Klaus Johnson, quand même, qui est un nom. C'est un petit peu pour ça que j'avais envie de prendre cette intégrale. Alors, on a quand même des épisodes dedans qui font entre guillemets doublon, ça je ne l'ai pas dit mais c'est lu. Hein. On a les 3 premiers épisodes qu'on retrouve également dans l'omnibus Daredevil par Frank Miller. Donc ça fait doublon, mais c'est, faut bien le dire, de très très bons épisodes. On a ensuite des épisodes avec Spider-Man. Je sais pas si on les retrouve pas dans l'omnibus, peut-être dire des bêtises, attendez, Qui c'est qui est au scénario sur ces épisodes de Spider-Man ? Non, Bill Mantlo, donc non, on n'a pas du Roger Stern. Non, voilà, donc pareil, épisode très sympa avec Spider-Man, la cape et l'épée. Et ensuite, on a les épisodes... Est-ce qu'on est encore sur Spider-Man? Oui, on est encore sur Spider-Man. Après, on enchaîne sur la série Punisher, voilà, vraiment le début. Avec des dessins beaucoup plus modernes, un scénario que j'ai trouvé vraiment très très bon. J'en ai parlé sur Instagram, j'en ai fait une... voilà, ce Punisher, il est magnifique. J'en ai parlé sur Instagram. On retrouve voilà, des épisodes... les premiers épisodes de la série Punisher. Et c'était vraiment une très très bonne lecture. Donc je vais bien évidemment poursuivre les intégrales Punisher. J'ai acheté l'intégrale 87-88. Qui est la dernière en date, hein, je crois, qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Avec du Mike Baron, Joe Duffy, Ann Nocenti, Wild Portaccio, Klaus Johnson, John Romita Jr. On a quand même du très 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 beau monde. Voilà, je vais feuilleter un petit peu pour vous montrer graphiquement ce que ça peut donner. C'est très très beau, moi j'aime beaucoup. Alors, ça c'est bizarre, mais c'est un peu comme Wolverine en fait. Le dessin en soi est pas... C'est quand même beau, si... Mais c'est pas les dessins les plus beaux qu'on puisse trouver, mais ça colle bien à l'ambiance et j'ai très très hâte de lire cette intégrale. Voilà, c'est les premières lectures que j'ai sur le Punisher. Et on est voilà, sur
ces épisodes de 82, 87 et 87, 88. Je recommande. Là, on va attaquer deux énormes piles. On va commencer par... allez, on va commencer par ça. L'intégrale 1974 de Spider-Man. J'avais envie de commencer les intégrales Spider-Man, mais très compliqué, je trouve, parce qu'il y a énormément de volumes. Il y a énormément de séries différentes entre les Web of Spider-Man, les Spider-Man Team Up, les Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man. Il y a énormément de choses. Du coup, je me suis référé à mon encyclopédie vivante préférée, Anto Webhead. Voilà, vous pouvez, si vous avez besoin de conseils sur Spider-Man, demandez à Anto sur Insta, il vous répondra certainement avec grand plaisir, comme c'était le cas pour moi. Et c'est vrai, comme je vous l'ai dit du coup, que moi, je ne lis pas ce qui se fait avant 1970. Je commence les intégrales aux années 70, et la dernière intégrale, on va dire la plus vieille qui soit trouvable dans les années 70, c'est la 74. La 73 est en rupture, je crois, en tout cas dans mon comic shop, c'est en rupture. Donc je commence avec cette intégrale 74 pour Spider-Man, avec du Jerry Conway, du Len Wein, Ross Andru, John Romita Sr., Jill Kane. Encore une fois, on a du beau nom. Alors par contre là, on est oui, sur quelque chose d'assez old school, et encore, personnellement, je trouve que ces dessins, moi je les trouve quand même assez beaux, je leur trouve un certain charme. Narrativement, je trouve pas que ça soit si encombré que ça. Ça a pas l'air si... c'est quand même verbeux, mais ça a pas l'air si lourd, honnêtement, à voir comme ça. Mais donc du coup, j'enchaîne, hein. Je me suis pas arrêté à 74, parce que non, non, bien sûr que non. Donc j'ai pris 1975, avec toujours Jerry Conway, Ross Andru. Je les ai un petit peu feuilletés, voilà, je me permets de vous montrer juste les yeux de Spider-Man que je trouve un petit peu bizarres, et cette forme de tête. Sur Peter Parker, ça me dérange pas, hein. C'est quoi cette tante May là qui a... On dirait qu'elle est en train de... je sais pas, c'est très très pervers. Elle a un regard pervers cette tante May là, ça me plaît pas. Non vraiment, enfin, c'est un peu particulier niveau dessin, la tête de Spider-Man, je la trouve un peu bizarre. Ça se voit un peu plus même sur les intégrales qui suivent après. Mais voilà, j'ai très très hâte de lire ces intégrales. Également, après, pourquoi pas de me faire les spectaculaires, d'après Anto, spectaculaires à partir de 1980 avec l'arrivée de Roger Stearns, ça vaut vraiment le coup. Bon, je me suis tâté à prendre l'omnibus par Roger Stearns, mais je préfère le format intégral. Donc, format intégral, voilà. 1976. Len Wein, Ross Andru. Toujours graphiquement même style. On a ce shocker voilà, qui me rappelle désespérément le shocker du dessin animé Spider-Man de 94, je crois. Des années 90. C'est ce shocker là que j'ai envie de voir, que j'aime. Donc je mise voilà, sur un petit retour en enfance avec ces intégrales. Très très hâte de les lire. Ce Docteur Octopus, pareil, hein, c'est le design, on va dire, du Octopus, Hammerhead. Non, vraiment, ça me donne très 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 envie. Je sais pas si c'est censé être une Spider mobile, ça, mais bon, on verra bien. 77, toujours Len Wein, toujours Ross Andru. Voilà, c'est ce genre de tête de Spidey, moi, qui me... ouais, qui m'a perturbé quand j'ai feuilleté un petit peu. Mais encore une fois, ça a pas l'air si... j'ai envie de dire... blindé, on va dire, niveau bulle en quart de texte, comme ça a pas l'air... j'ai perdu le mot. Oh, j'ai pas le mot, c'est pas grave, allez. Mais voilà, ce Docteur Octopus avec ce design... tout ce qu'il y a de plus classique, mais tout ce qu'il y a de plus efficace, quoi. C'est ce que j'ai envie de voir quand je lis du Spider-Man. Et on finit pour Spider-Man avec 1978. Magnifique cover avec le cap. On a du Len Wein, du Ross Andru et l'arrivée de Marv Wolfman. Alors, très honnêtement, pour l'instant, il n'y a rien qui est lu hein, pour Spider-Man. J'ai pas encore commencé. Mais comme je vous le dis, voilà, c'est... encombré, voilà, j'ai retrouvé le mot.
ça n'a pas l'air encombré au niveau de la mise en page. Voilà, c'est le bouffon vert, mais qu'est-ce que j'aime ce design du bouffon vert. Voilà, une intégrale un peu plus fine. Pour toujours 36 €. Je crois que c'est 36 € celle-là aussi. Donc on a un beau paquet d'intégrales Spider-Man que je vais m'empresser de lire. Mais le plus gros du gros, c'est les intégrales Fantastic Four. J'ai commencé aux années 75, parce que épisode de Roy Thomas, on a du Rich Buckler également. Ça c'est lu. Intégrale 75, elle est lue. Le début, je vais vous montrer ça. C'était dur. Le début était dur. On est sur une narration très old school, très encombrée pour le coup, très lente, très ancienne, très rétro. Pareil pour ce Giant Size Fantastic Four. Et finalement, après, une fois ça terminé, une fois passé ce chapitre, on arrive avec des épisodes de Len Wein. Donc il y a un peu de Roy Thomas, un peu de Len Wein, mais Roy Thomas prend les commandes plein pot uniquement en cours de série. On a un premier arc avec le Fantastic Four que j'ai trouvé incroyable, où ils vont en Latverie, un peu lié aux intégrales Fantastic Four du coup. Hein. Et j'ai trouvé ça super. À savoir que voilà, on a, c'est Medusa, des Inhumains, qui fait partie des Fantastiques dans ces épisodes. Un Fatalis toujours sournois, manipulateur, c'est ce qu'on a envie de lire. La chose qui est incroyable dans ces épisodes de Roy Thomas, super drôle, mais à la fois c'est à la fois décalé, mais toujours sérieux, quoi. C'est assumé. C'est ça que j'aime beaucoup. J'ai adoré, voilà. On a cet épisode avec Madrox, qui sert un peu d'épisode de transition, mais très sympa, quoi. Ça se livre vraiment super bien. On a tout un arc chez les Inhumains que j'ai un petit peu moins aimé, mais c'était sympathique. Là, je refeuillette et ça revient un petit peu en mémoire. Mais globalement, j'ai adoré, hein, tant au niveau du dessin que du scénario. C'est cet arc-là, oui, avec 3 mondes parallèles qui se font la guerre. J'ai trouvé ça génial, c'était trop bien. Non, vraiment, je conseille. Cette intégrale, la première, je l'ai trouvée... Enfin, la première que j'ai lue, en tout cas, 1975, je conseille fort. Très bon. 1976, Roy Thomas, George Pérez, Rich Buckler. Est-ce que George Pérez n'est-il pas un argument de vente à lui tout seul? Peut-être bien que si. On a du Hulk en grande forme. J'ai très hâte de lire, de pouvoir poursuivre, parce que pour l'instant, honnêtement, je ne savais pas si j'allais aimer les épisodes plus anciens des Fantastic Four en intégrale. Et finalement, c'était du tout bon pour moi. C'était vraiment du tout bon avec l'intégrale 75. Donc évidemment que je vais poursuivre avec l'intégrale 76, évidemment. Et puis puisqu'on y est, on va partir sur 77, 78 aussi, hein, parce que c'est toujours, ça a l'air toujours aussi bon. On a toujours du Len Wein, on a toujours du Roy Thomas, on a toujours du George Pérez, on a une équipe gagnante. Donc pourquoi pas, toujours cette chose magnifiquement bien dessinée. Je feuillette, je découvre un petit peu ces épisodes que j'ai pas feuilletés, mais que j'ai très hâte de lire. Ok. On a l'air d'avoir du cosmique. Alors, moi je sais que le cosmique, c'est pas particulièrement ce que je préfère. Mais voilà, George Pérez au dessin, c'est toujours gage de qualité. Et puisqu'on ne s'arrête pas là, intégrale 78-79, magnifique couverture. Marv Wolfman, Len Wein, et lui j'ai oublié son nom, le dessinateur, je crois que c'est le dessinateur, hein, Keith Pollard, voilà, Keith Pollard. Voyons voir donc ce que ça va donner. Il y a Bill Mantlo également au scénario, John Buscema, Sal Buscema, George Pérez au dessin. Est-ce qu'on prend beaucoup de risques? Je ne pense pas. Je pense qu'on est sur des valeurs à peu près sûres. Ok. Écoutez, pourquoi pas, hein, ça a l'air... Ça me donne légèrement peut-être moins envie, comme ça, je feuillette et ça m'a l'air moins... visuellement peut-être moins détaillé, je sais pas. Puis c'est quand même classe, c'est quand même très... Oh, d'accord, ok.
Je vais pas me spoiler davantage. Pas me spoiler davantage. Je vais passer à 79-80 avec Marv Wolfman et John Byrne. Quand je dis qu'on est sur des noms qui sont gages de qualité, là je veux dire Marv Wolfman, Georges Pérez, Sal Buscema, John Byrne, John Buscema, Georges Pérez. Voilà, enfin c'est bon. Ça se pose là, quoi. Ça se pose là. Non, franchement, ça a l'air terriblement bon. Beaucoup de cosmiques à cette époque-là, visiblement. On a des Skrulls. Après, moi, c'est vrai que c'est... Même si j'aime pas trop le cosmique, j'avoue que le concept des Skrulls, j'aime particulièrement. Du Spider-Man qui fait son apparition. Ok, ok. Du Galactus, oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, ma foi. Très, très hâte. Et on finit, voilà. La 6e, 1980-1981. Une couverture qui m'a donné énormément envie quand je l'ai vue, je vais pas le cacher. Du Doug Munch, du John Byrne, du Roger Stern, Bill Sienkiewicz, John Byrne, Al Milgrom, Georges Pérez. Toujours du beau nom. Pour des épisodes qui, je l'espère, vont être toujours aussi bons. Si ça peut être même meilleur, hein, je dis pas non. J'ai très très hâte qu'on arrive aux épisodes de John Byrne. Je comptais les prendre en omnibus, mais honnêtement, s'ils poursuivent les intégrales, on va forcément arriver aux épisodes de Byrne. Et je pense que dans ce cas-là, je partirai sur les épisodes de Byrne format intégral. Voilà. Parce que même si j'adore le format omnibus, bah, j'avoue que quand même, le format intégral, je l'aime tellement que il va falloir que je prenne tout en intégral. Je me connais. Et donc voilà, du coup, c'est 6 intégrales des Fantastic Four. Ouch, ça fait du poids, ça fait de quoi lire, mais voilà, c'est bientôt les vacances, donc on aura tout le temps pour se lire ces beaux bébés. Voilà, donc moi en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur mes derniers achats spécial intégrales vous aura plu. Je ferai des vidéos sur les séries, par exemple Fantastic Four, quand j'en aurai lu une ou deux en plus, ou Punisher quand j'aurai lu les 2 intégrales. Je ferai peut-être une vidéo un peu comme j'ai fait pour Hulk. Je pense d'ailleurs tourner une vidéo sur les X-Men, sur les intégrales X-Men comme j'ai fait pour la vidéo sur les intégrales Hulk. Si ça peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire. Pareil pour Thor, Silver Surfer, Warlock, on verra. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!